Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solemn. Hey, c'est podcast! Le podcast. Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solemn, le podcast où on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Cal Whitmer, un courseur automobile professionnel. Dans cet épisode-là, on va parler de plein de choses, bien évidemment. On va parler de bagarre dans le paddock. On va parler de championnat volé. On va parler de commandite, du parcours, en fait, d'un courseur automobile professionnel. Ça va être intéressant et captivant. Sur ce, bonne écoute! Bon, ben les boys, on repart ça. Salut, mon vieux. Bon, ça va être la première intro pour ceux qui écoutent, mais c'est notre deuxième intro à nous, là, fait qu'on va faire comme si on veut être naturel. Notre gars de son avait oublié de partir le son sur la première intro. Fait qu'aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Cal Whitmer, un courseur professionnel. En fait, pour te mettre dans le contexte, Cal, la façon que ça fonctionne, le podcast, en fait, c'est qu'on veut mettre l'emphase vraiment sur le parcours et non seulement sur la destination. Donc oui, tu es courseur automobile, mais on veut comprendre un petit peu la dynamique de comment tu t'es rendu là, par où ça a commencé, comment tu as cheminé à travers ça. Mais pour que les gens comprennent un petit peu mieux qui tu es et ce que tu as accompli, en fait, j'ai sorti quelques statistiques de ton parcours de courseur automobile. Je pense que ça va exciter quand même notre co-host Joe, qui, lui, a décidé d'arborer l'uniforme complet de courseur automobile, incluant le casque. Fait que pour ceux qui ne voient pas là, l'image ou qui l'écoutent sur des plateformes de balado, il porte vraiment le casque puis l'uniforme complet de courseur. En fait, si tu veux starter ça, Joe, peut-être nous faire justement une petite capsule audio là, pour ceux qui ne te voient pas présentement. Ce que tu as de l'air, là. Du début, là, du départ. Là. Les rouges. Les rouges châtaignon, le circuit Gilles Villeneuve. Ouais! Yeah! Il a shifté au moins. Saluez Bon, la fait- foule, saluez la foule. Pour la suite, avant de rentrer dans les stats, je pense que ça pourrait être bénéfique que tu enlèves ton casque. Fait qu'on va faire ça vraiment podcast. Podcast. Ok. On va faire ça thématique podcast. Fait que Carl, pour revenir à tes exploits de courseur automobile professionnel, j'ai des petites statistiques ici. Tu pourras me confirmer si mes dires sont vrais. Tu aurais participé à 114 courses professionnelles. Tu en as gagné 21 d'entre elles. Tu as été sur le podium 56 fois sur 114, qui donne 49,1 %. C'est pratiquement une course sur deux à laquelle tu participes. Tu finis sur le podium. Ça veut dire que tu es soit à première position, deuxième ou troisième. Y a-tu vraiment une grosse distinction quand tu es sur le podium entre la première position puis la troisième position? Tu te sens-tu mieux quand tu as fini premier ou c'est-tu plus le fun? C'est sûr que finir en premier, c'est le fun, mais finir 3 ou 2, c'est incroyable. Tant que tu es sur le podium puis tu as le droit de. ouais. de Le boire du champagne goûte la même chose. Ouais, le champagne, good bon. Chris, c'est bon, ça. Ouais, ok, j'ai enlevé mon casque. C'est sûr qu'il y a un party après. Là. Mais moi, j'ai une question en termes de prix gagné. Ouais. Il n'y a pas une différence entre 3, 2 et 1? Oui, ouais. Un prix. Monétairement, tu veux dire. monétairement, Ouais, il y a quand c'est même ça. une grosse différence. Puis. Mais c'est aussi le fun d'être 3 que. Ouais. Ah ouais. Le party. Ben, si on revient au incroyable. podcast, là, c'est le parcours aussi. Là. C'est dépendamment aussi que tu pars dans la grille de qualification Ah, c'est aussi. sûr, Fait qu'il y a ben tout ça C'est qui tout rentre ce en compte. qui est dans l'ensemble de la C'est sûr, course. tu pars dernier puis tu finis troisième au lieu de 2-1, les décomptes. Ouais, ouais, exact. C'est un Exact. win Puis pour je pense que ça reflète bien justement la passion que tu peux accorder à un sport, le fait de dire il n'y a pas nécessairement de différence. Quand tu es sur le podium, tu vis ta victoire, tu ne penses pas au cash grab ou au prix Ah, qui non. est associé à ça. Tu sais, tu vis le moment présent, puis je pense que ça sort probablement de la passion. Tu sais. Puis absolument. justement, parlant de passion, ton père, c'est une personne très connue dans le milieu de la course automobile. Tes parents étaient propriétaires de 2 concessionnaires d'auto. Tu as 3 frères, vous êtes 4 gars à la maison. Tes 3 frères sont courseurs également. Est-ce que tu es devenu courseur automobile professionnel par défaut ou est-ce que c'était vraiment par passion quand tu as embarqué dans ce sport-là? Bonne question. T'as fait ton devoir. Ben, écoute, j'ai fait mes devoirs. Là. My God. Je pense que c'est une question de. Je pense que c'est naturel. C'était pas un par défaut. C'était juste être dans l'environnement des concessionnaires automobiles. On avait les 2 premiers concessionnaires Honda au Canada. Oh, wow. Fait que c'était vraiment comme
un plus d'être à la shop à chaque été, chaque jour que Autour j'avais de ça. off. J'allais pas à l'école, j'allais à la shop avec mon père, mes frères. Fait qu'on était vraiment des gars de voiture. Fait qu'on Ok. était tout le temps là. Puis la course, ça n'a pas vraiment commencé tout de suite. Ça a commencé... Pour moi, ça a commencé quand j'avais peut-être 13 ans. Mais Ok, quand on même. va faire un backup Ouais. où ce que j'ai vraiment senti la première passion, c'était... Je veux dire 1997 ou 98, si je me rappelle. T'étais jeune, là? Ouais, j'étais jeune. C'était la première course à Kuno. Fait que Kuno, c'est le plus vieux. Lui, c'est vraiment lui qui a déclenché la nouvelle génération des pilotes Whitmer. Parce que on peut reculer même encore plus. Mon père, il a couru 3 ans dans 75, 76, 77 au Québec. OK. Puis lui, il était super passionné des courses automobiles. Mais dans le temps, c'était business-minded. Fait que mon grand-père a dit non, on arrête ça. On tire la plug sur le programme, puis on va mettre le focus sur les concessionnaires parce qu'on était les 2 seuls au Canada. Puis ton grand-père aussi est impliqué. Oui. Lui, il avait fait, il était 5 fois champion au rallye au Québec. Fait que OK. ça part de loin. là. Ça C'est part de une- 2 ouais, générations ouais, avant ouais. toi. Là. Ouais. Puis lui, Wow. quand il est arrivé de l'Allemagne, je sais pas s'il a couru en Allemagne ou il y avait une passion qu'il a développée là-bas, mais on se cache rien. Les Allemands sont extrêmement bons en course automobile. Mhm. Comme ça, comme une coche de plus que les Nord-Américains. là. Ouais. Ah ouais. Fait que quand il est arrivé, j'imagine qu'il y avait une passion pour les voitures, puis ça a juste déclenché comme un Un effet levier. un là. effet de génération qu'on a tout embarqué là-dedans. là. Puis c'était, comme je dis, c'était naturel. Dans C'était ton pas sang. comme- Ah ouais, c'était dans Mais le sang, là. le fait de baigner dedans aussi, je veux dire, ça t'ouvre des portes, oui. C'est pas nécessairement une passion forcée, mais je veux dire, c'est une passion qui est peut-être instinctive ou qui tu connais ça, là, tu baignes là-dedans, tu te fais garder au concessionnaire, tu travailles dans le shop de mécanique. Tu sais, je veux dire, je sais pas où tu passais le plus de temps, si c'était dans le showroom, si c'était dans le backroom, si c'était dans la mécanique, c'était quoi dans ta passion? les coffres de voitures dans le showroom. Mon père me cherchait tout le temps. Moi et mon jumeau, on se cachait dans les coffres. Puis, hey, ils sont où les C'est kids? excellent, Mais pas mal dans le shop. Tu sais, admettons, il y avait un changement d'huile. Les mécaniques, ils nous mettaient, moi et mon frère, dans le char. Puis on montait en haut. Puis on restait en haut sur le lift pendant 45 minutes. Là. Ça doit être sécuritaire, ça? Non, pas en tout. Une autre génération. Ils mettaient le casque. Ah ouais, c'est ça. Non, Tant pas de casque, tant que t'as ton casque, t'es clear. Fait que si on revient à ce que t'allais dire tantôt, en fait, ta passion a vraiment débuté quand ton frère, c'est lui qui vous a initié à ça? C'est lui qui a été le premier à courser? Ton frère plus vieux? Oui. Fait que lui, il s'est pointé une petite piste de go-kart. Comme, mettons, Saint-Zotique ou Cartomania en ville. Puis, je sais pas à quel âge il avait, mais il faisait des tours. Puis, il y avait un monsieur là, qui travaillait là. Puis, il dit, hey, il va voir mon père. Il dit, ton fils, là, il est bon. Il est comme très bon. C'était sa première fois. Random, C'est là, la d'une première petite fois. classe de Ouais, karting. Là. juste de même, random. t'es là. Son sérieux? nom, c'était Guy Jubinville. Il était comme un agent après parce que mon Ah, père, ok. il croyait. Ouais, Un ouais. scout. Un C'est scout. drôle Fait que là, il est quand comme. pas ça au go-kart. c'est Là. fou. De checker les petits enfants sur des go-karts. là. Ça peut savoir être un s'ils peu sont louche. pas là. Ouais. Fait que là, il voit ça, puis il va voir mon père, il dit je pense qu'il y a un talent. Fait que, anyways, je pense 2-3 ans plus tard, mon père et mon oncle ils ont dit OK, on se part en équipe de course avec les concessionnaires. Mon oncle était propriétaire de Honda Sainte-Rose, puis mon père, c'était celle en ville, Honda de Sigui. OK. Fait qu'ils ont dit OK, on a un pilote, c'est Kuno, mon grand frère. Fait que, boum, passe Il ça à avait quel âge, Mont-Tremblant. là, lui, à ce Lui, il moment-là? avait 15 ans. 15 ans? Il avait 15 ans, il passe ça à Mont-Tremblant. Il y avait une école de course. Fait que, anyways, il va faire sa première course, puis moi, on va là, en famille. Puis je me rappellerai toujours parce que ma grand-mère avait fait des soutes, avait bâti des soutes de course comme copie à celle à Kuno, mais on avait 6 ans. Là, fait que moi puis mon jumeau, on se promenait, on le suivait dans le paddock. Tout On le suit suivait. là. Ouais. Ça, c'est ton Ah. truc que t'avais à 6 ans, ça. Non, c'est pour ça qu'il est tête. Non. Oh, il est tête. Mais, tu sais, on se promenait, fait que on le suivait, puis nous, on se pensait comme pilote de course, Ah on ouais. était là. Fait que là, c'était le fun, là. Mais je me rappelais toujours la vitesse, les voitures passaient, c'était comme. Oh my Y a-tu God. bien du monde qui se présente aux événements comme ça? Là? Maintenant, oui. Mais dans le temps, je me rappelle pas vraiment. Là. C'était plus le circuit québécois que. Au Canada, le circuit québécois est quand même plus fort que les autres provinces. OK. Mais les États, c'est un autre monde. là. Ah ouais, c'est c'est complètement une autre coche, une autre classe. Ah ouais, à mettons, part, Lime Rock, c'est la piste. C'est une piste de 55 secondes. Fait que c'est tout petit, on l'appelle The Bull Ring. OK. C'est tout petit, là, c'est comme un colisée, puis il va y avoir comme 35 000 personnes qui vont se pointer. Là, quand même. Wow. Ouais. Tabarouette. Puis C'est ça, c'est une 55 journée. secondes, faire le tour. Le tour, faire un lap. 55 secondes. Wow. C'était bon nice. ou 55 secondes 50 average? 57, c'était mauvais. 55, c'était bon. C'est quoi ton record, Ah, mettons? yeah.
55. OK, tu parles d'une Moi, c'est différence de 54. 2 secondes. 54. Là, c'est proche de même là, Oh, entre ouais, le ouais. bon puis le moins bon. Là. Ouais. Ah, ben, quand tu regardes la Formule 1, là, on parle encore plus de. On parle de dixième. Là. Ah ouais, les c'est tops, fou, là, les ça, pros, là. on parle de dixième. Là. Comme, Entre le premier puis le Ouais. 10e, mettons. comme admettons, je rembarque dans l'avion après une fin de semaine, puis je suis 5 dixièmes du premier, je suis pas content. Hein? Ah ouais. Wow. On parle thin margins. Wow, c'est Claquement Ouais, de doigts, là, c'est débile. Ah là. ouais, c'est exact. Tu le vois pas c'est passer. fou, là. Fait que toi, quand tu as commencé, tu disais tantôt que tu as commencé à courser à 14 ans. Est-ce que c'était tes Ouais. premières expériences de course automobile? Oui. Fait Fait que c'est-tu comme le hockey, mettons, à part Yvon Lambert qui a commencé, je pense, à jouer au hockey à 14 ans, tu sais, c'est dur de percer quand tu commences tard de même. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu le même principe Absolument. dans l'automobile? moi, j'ai pris une route très différente parce que la majorité des pilotes commencent dans le karting. Fait que le karting, tu pars, mettons, à 6 ans. Je veux dire, c'est plus jeune, ou à 6-7 ans. Puis après ça, tu fais une transition dans les voitures, normalement vers 16 ans. Il y en a qui commencent à 14, il y en a qui commencent à 15, comme mon frère. Fait que... Tu peux y aller avant que tu aies ton permis de conduire. Oui, absolument. Ouais. OK. Fait que moi, j'avais jamais fait ça. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. J'ai jamais fait. Fait que t'as perdu comme un 8 ans de perfectionnement puis de Peut-être. de course Si puis je le regarde d'entraînement. comme ça, oui, peut-être, mais c'est tellement naturel pour nous. Hmm. Tu sais, je connaissais tous les règlements, je connaissais comment prendre un apex, comment Ah prendre ouais, une tu ligne. suivais Même ça. avant. C'est ça, je suivais tellement ça que. Ça, attends, j'ai fait une course de kart quand j'avais 14 ans, puis moi, je suis rentré là, je dis, ah, ça va être facile, ça. Ah ouais. On se pointe à Saint-Roch de la Chigan, je suis comme, ah, ouais, let's go. Moi, puis mon frère jumeau, on est comme, ah, 4 tours en retard. Je me suis fait dévisser tours. complètement. Ah, j'étais pourri sur la piste. Là. T'es sérieux? Ah, ouais, 4 fois sérieux, lappé. T'avais-tu ton kart? Ouais, on avait les 2 cartes que mon frère Nick courait quand il avait Hey. 15 ans. Puis je pense que, je sais pas, mon père comment son top shape. Il était tellement. Ah, on a sorti ça d'un trailer. Ça marchait Ça pas. faisait des années que ça avait Sorti pas d'un roulé. banc de neige. Ah, ouais, quasiment. Il couchait dans la neige. Ah. Fait que là, comment tu fais pour rattraper justement ce temps perdu-là? Fait que toi, tu commences à 14 ans alors que tous les autres courseurs ils ont commencé à 6. Ouais. Comment tu rattrapes ce temps perdu-là pour être coursé au calibre que tu courses aujourd'hui? Là? Bonne question. Je sais pas. 14 ans, j'ai aussi. Après cette course de karting-là, j'ai embarqué dans une voiture pour la première fois à Saint-Eustache. OK. Fait que mon père il avait pris une voiture du. Concessionnaire. Ouais. Puis on le vendait le lendemain. Là. sérieux? Ouais, sérieux. Là. Un genre monté. Ah, ou, il enlève les petits drapeaux aux voitures à occasion. Il dit, viens, on s'en va à Saint-Eustache. Il sait qu'il est vendu. Fait que... Ouais, fait que c'était une boîte manuelle. Puis là, j'arrive là à la piste. Puis mon frère Nick était là. Il dit, OK, on va faire des tours. Fait que mes lignes, mes apex, ils étaient là. C'était naturel, mais la boîte à transmission, oublie ça, là, je l'ai démolie. Je savais pas qu'est-ce que je faisais. Là. T'as T'as 14 ans. discount, là? Non, mais non, on l'a vendu encore plus. Un Game World. Ben oui, il est maquillé, Cher, la boîte de- man. ouais. Si. Carl Whitmer, man, l'a conduit. Si. C'est comme un game worm. C'est un Game World, bon. Hey, Jess, il a payé cher un Game World, Ah le ouais. gars. Payé cher ce char-là. J'entends. Je pense pas qu'il était rendu au stade professionnel. Par contre, Non, à ce moment-là, pas tout. ça s'explique un peu moins bien. Ah ouais. Mais non, mais coudonc, c'est pas Jacques Villeneuve non plus, là. Ah non, ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de ce lap-là, justement, bon, t'as la piqûre, t'as commencé ton entraînement un petit peu plus rigoureux pour la course automobile. Ouais. Comment que, tu sais, dans le hockey, c'est assez clair, là, la distinction entre le niveau amateur puis le niveau professionnel. Il y a différentes ligues dans lesquelles tu peux jouer qui sont de niveau professionnel. Comment ça fonctionne dans la course automobile? Je m'y connais pas énormément, fait que j'aimerais ça que tu, à part la télésérie, mettons Drive to Survive, puis la F1 qu'on connaît ici au Québec, puis qui était justement peut-être popularisée avec des courseurs, entre autres, comme Jacques Villeneuve. Tu sais, c'est un sport qu'on connaît ou qu'on entend parler un petit peu plus. C'est quoi la distinction entre les courses amateurs puis les courses professionnelles? Comment tu fais le saut, en fait? Comment ça s'est passé pour toi? C'est très différent du hockey, mais les niveaux eux-mêmes, tu peux faire une progression comme au hockey, puis vraiment apprendre, puis, mettons, t'améliorer comme pilote, mais l'affaire qui est un peu malaisant dans la course, c'est que si t'as de l'argent, tu dépasses tout le monde. Hmm. L'industrie de course, c'est juste l'argent. C'est un gros Ah, cash c'est un grab. gros Ouais, cash grab. c'est- Fait que il y a un nombre de fois où j'avais des chances de piloter pour une équipe, mais parce qu'on n'avait pas l'argent que l'autre amenait. Puis, tu sais, mettons, l'autre qui arrive, il est 5 dixièmes moins vite que moi, mais il apporte 700 000 piastres par année. Là. Ouais, c'est ça. Qui c'est- tu penses l'équipe va prendre? Fait que, tu sais, contrairement au hockey, le père arrive, il dit, ah, moi, mon jeune, il est bon. Puis
ils sont pourris, là, on s'entend, ils sont vraiment pas bons, puis ils arrivent avec du cash, puis ils n'arrêtent pas de flober dans les grosses ligues. Puis ça, c'est une affaire que mon père a dit never. Jamais qu'on a mis de l'argent personnel là-dedans, c'était de l'argent de la business. On n'avait pas de chalet, on n'avait pas de bateau. Nous, c'était vraiment la course. On travaillait pour aller faire de la course. Fait que les budgets, c'était plus petit, mais on était capable d'aller chercher des commandites avec le concessionnaire puis faire une progression un peu comme au hockey. J'ai commencé dans le circuit québécois. J'ai fait 3 ans. Je suis allé aux nationaux canadiens. J'ai fait 4 ans là. Puis après ça, on a fait l'OSO aux États. Donc, Il y dans en le a fond, qui partent tout de suite. T'as mérité direct aux ta États. place, tu l'as pas acheté. Non, c'est ça. J'ai Ce pas qui acheté, est j'ai quand même grindé. une là. belle Ouais, victoire, ouais. ça. C'est très... Ouais. Mais ça me fait penser un peu justement dans Drive to Survive sur la série sur Netflix. Je pense que c'est l'écurie Haas qui avait un pilote russe qui est arrivé. Son père, il y avait, je pense, une grosse compagnie de pétrole ou peu importe, là, qui est arrivé avec un gros sponsor. Il y avait zéro affinité dans l'équipe. Tu le vois un peu dans l'émission. Puis tout le monde, je suppose, a le même réflexe à dire, ils se font chier avec ce driver-là. Mais c'est parce qu'il amenait le cash en arrière de ça. Puis je veux dire, je gêne pas de le dire. Même dans l'émission, là, ils sont à la caméra puis ils le disent, ouais, mais il vient avec le sponsorship. il y a Fait de l'argent. c'est là que tu comprends un peu qu'est-ce que tu es en train de dire, justement, que c'est une industrie qui a besoin de cash. Mais puis en bout de ligne, je suppose que les écuries ont besoin de cet argent-là. Fait que c'est pour ça que c'est important, parce que tu peux avoir le meilleur pilote du monde, mais si tu n'as pas l'argent pour bien équiper ta voiture puis pour compétitionner, en bout de ligne, peut-être que ça donne rien non plus. Là. Absolument. Fait que c'est ça, les pilotes arrivent puis ils flobent. C'est quand même très cher courir aux États, comparativement au Québec ou au Canada. Ça peut ressembler à quoi, mettons, si tu nous chiffres ça? Fait que dans la série que je cours en ce moment, c'est des modèles TCR. Fait que c'est des voitures touristes. Des voitures de production, mais pas vraiment. Elles sont quand même bâties. Puis ça coûte, mettons, 300 000 pour acheter la voiture. C'est laquelle, mettons, c'est elle que j'ai sur le exact, chandail, là. celle-là. Ouais. Fait que l'équipe achète la voiture ou sont prévenus par le manufacturier si l'équipe a un contrat de manufacture. OK. Puis le pilote, admettons, dans cette série-là, c'est 75 000 par fin de semaine pour courir, US. Fait que ça fait Juste pour avoir le droit de courir. Oh, là. oui. Pour participer C'est fou, à la là. course, pour Si t'enregistrer à la si course, quelqu'un arrive, là, 75 000 il dit US. j'ai mon permis de course, je veux conduire cette voiture-là, c'est 75 000 US pour la fin de semaine. Puis t'as pas roulé, t'as pas crashé la voiture encore. Là. Ça, c'est crash damage, c'est encore plus. Là. Ah ouais. T'es-tu sérieux? Je peux pas arriver avec mon c'est- SUV, moi, puis dire je te donne 75 000. I want to race. Non, La minivan, je veux que ça avec ma Peut-être minivan. avec ton équipement. Je remettrais mon casque, là, mais. Même de drive. Hey, I want to race. I wanna race. I love speed. I love speed. Fait que 75 000 pour rentrer la course. Après ça, ça te prend ta voiture, ça te prend ton Ben, non, staff. 75, c'est vraiment c'est tout le kit. Là. Ça Ok. prend C'est le ton staff équipe. inclus, la voiture inclus, le Ok. gaz. Le champagne. C'est assez, non? C'est fourni. Le champagne qui n'est pas fourni. parce que, tu sais, il mérite. Puis le gars qui arrive avec 75 000, il y a une bonne chance qu'il ne gagne pas le champagne. Ah ouais. Hein? Ah ouais, non. Fait que, puis pour, mettons, les écuries qui performent plus, combien que eux investissent dans... As-tu des caps? As-tu des masses salariales, mettons? Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de masse. Fait que, mettons, on a une équipe qui co-compte nous, c'est Hyundai, Brian Herda. Ils ont des équipes IndyCar. Ils ont 3 voitures, puis eux, ils reçoivent une ristourne de Hyundai de 1,1 million par voiture. Plus ils chargent un 300 à 400 000 pour les jeunes qui arrivent pour courir avec un des 3 pilotes qu'eux, ils fournissent. Fait qu'eux, il y a du cash qui roule dans leur programme, puis ça se voit aussi. Là. Donc, eux, ça se trouve être quoi leur avantage de dépenser tout cet argent? Marketing. On est juste des outils de marketing à la fin de la That's journée. it. Là. Ouais. Mais si tu gagnes, Tu gagnes, c'est bon personnellement, c'est bon pour l'équipe. C'est bon pour le brand, C'est mais- bon pour le brand, mais à la fin de la journée, là, quand tu prends ta retraite, t'étais juste un outil de marketing. Moi, je le That's fais it. pour la passion. C'est ça la différence. Moi, je m'en fous du paycheck, je m'en fous de du prize money. Là. puis avec des sponsors, dans le fond, tu viens couper ces coûts-là en allant chercher plus de L'équipe, sponsors. ouais. OK. Il y a aussi des sponsors personnels. NASCAR au Canada, ça marche de même. Si tu un sponsor personnel, tu te fais un salaire aussi. OK. Mettons, là, ça te coûte X 100 000 par année. Si tu as un sponsor de 200 000, tu viens de mettre 100 000 dans tes poches. là. C'est de même, ça marche. Parce que je regarde ton bel uniforme, là, puis mettons un petit spot là, de même, ça manche. Ça vaut-tu bien cher, ça? Fait que ceux-là, ça, c'est de la série qui fournissent, mais Fuseland, cette année-là, nous a fourni toute la saison. OK, wow. Ouais. Fait que ça, c'est un gros sponsor. C'était le plus gros qu'on a réussi à avoir. Je pense que c'était 75 000. Wow. Mais dans ce temps-là, ça couvrait toute notre saison. OK. 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 Le fait qu'eux, ils mettent leur logo là, puis ils défrayaient les Ouais. frais pour... Sur la voiture aussi. Fait que Sa eux- voiture aussi. Ouais, OK.
il y avait quand même beaucoup de monde qui regardait les courses. Fait que c'est un outil de marketing. Puis eux, c'était comme des shades d'athlètes. Fait que c'était parfait pour leur moule. OK. Puis ils m'ont même pas donné une paire. Non? Zéro, rien. Ils m'ont même pas donné une paire de lunettes. Ils m'ont donné une. Oakley, à un moment donné, ils sont comme, on va les revoir. Ben voyons donc. Ben oui. T'es sérieux? Ben Colin, oui. il est contre? Ah, ouais. ouais. Fait que là, mettons, dans ta carrière, tu parlais des différents circuits dans lesquels tu as coursé avant de te rendre au circuit du US, aux États-Unis. C'est quoi le moment où est-ce que tu te rends compte de dire, OK, ben, je suis bon là-dedans. Là. Non seulement ma famille baigne là-dedans, non seulement j'aime ça, mais j'ai du talent, je suis bon, je pourrais faire ça professionnellement. Il y a peut-être des écuries ou des gens pour qui je pourrais courser, puis je pourrais justement donner de la visibilité puis rentabiliser cet investissement-là dans la marque. Là. C'est quoi le déclic? Ça se passe où dans ton cheminement? Wow. Pour moi, personnellement, ça s'est passé en 2018. C'était la première saison que j'avais comme détaché de l'équipe familiale. OK. Fait que je me suis fait engager par une équipe au Texas pour conduire une BM. Wow. Ça, c'était la première fois que tu te pointes tout seul, tu prends les vols tout seul. Ça devait être un gros move, ça. C'était quand même un gros move, mais j'avais aussi mes frères que eux, ça faisait depuis 2010 qui étaient professionnels. Fait que, tu sais, ça a aidé à... Ils m'expliquaient quoi faire, puis OK, tu vas aller là, puis fais ça, fais ci. Fait que c'était pas comme un choc, mais... T'étais pas le premier à l'expérimenter. Non. Puis une chance, parce que si ça serait pas pour mon frère Kuno qui avait percé aussi jeune, je pense pas que les portes auraient ouvert comme ça. Là. OK. Tu sais, ça quand même... Si ton père joue dans la Ligue nationale, ça se peut que tu joues dans la Ligue nationale. Ouais. aussi. Ouais, le Ils nom vont était te associé à regarder, succès, ils vont c'est te C'est ça. donner ça, un le peu nom, plus là, on se cache pas, le d'attention. nom, il était associé. Là, Mais le nom aussi, on va embarquer dedans. Je sais pas si ça m'a fait mal au Québec, avoir un nom anglais-allemand. Là. Parce que les Québécois ils nous regardent pas tant comme des pilotes Québécois. investis. Tu sais, on est quand même des pilotes québécois, Ah mais ouais. pas investis dans le monde de Québec parce que aussitôt qu'on a eu la chance, on est parti aux États. Parce qu'on savait que les opportunités étaient là-bas, pas ici. Il est quand même très fort ici, le circuit, mais t'aurais rien. Là. Mais parce que si on backtrack un petit peu aussi, puis je veux dire, c'est pas nécessairement dans ton histoire, mais dans l'histoire de la course automobile québécoise, tu sais, on parlait de Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, Andrew Ranger, puis les médias québécois focusaient beaucoup sur étant des histoires de succès, mais dans un marché peut-être plus québécois, mais de ton point de vue, ou disons, tu sais, selon ton parcours, quel était l'apport de ces personnes-là pour la course automobile québécoise? Non, il était pas là pantoute? Ah, je sais pas, ouais. Ranger, Andrew Ranger, on en parler. Comment ça? Ouais, lui c'était de l'argent, là, il achetait ses... Ouais. On tient de quoi, Joe? On tient de quoi? pousse. Moi, je veux des réponses là-dessus. Push Pierre. Puis, Prends une gorgée, là. Max, 16 d'un. Non, mais ça c'est ce qui est complètement débile. Amène-lui un C'est petit que, drink. tu sais, tu parles d'une équipe de hockey, tu vas avoir la rivalité de comme, il y a s'est une- battu en ouais. série, tout ça. Là, il y a des rivalités de Ouais, pilote absolument. en pilote Il y a- qui sont tellement intéressantes. Puis pas que juste de c'est. pilote, là, de famille. Les rivalités de famille. Là, que, admettons, la famille Odette, une famille québécoise, mon père, il courait contre son père. Mes frères couraient contre ses fils. Puis, ça a passé proche de se pogner dans le paddock une couple de fois. Sérieux? Puis je te dirais, on s'est pogné dans le paddock une couple de fois. Le gars, il passe de doux. Ça a passé proche. Ok, ça Tu parles de nom de même. T'as-tu eu la pression associée? Tu sais, Whitmer, qui était un grand nom dans la course automobile. T'as-tu cette pression-là de ta famille? Non, ou absolument une pression personnelle de vouloir, live up to the name? Ouais, bonne question. Pression personnelle, oui. Pression familiale, absolument zéro. Mon père, il était écœurant là-dedans. Là. Ouais? Jamais une fois qu'il a dit « T'aurais dû faire ça » ou « Pourquoi t'as fait ça? » Il a tout le temps dit « Good job. OK, Good good. job. You tried hard. Good work. That's it. » Mais jamais une pression familiale. Même mes frères. Nick... Ça se chirpait de ça, à la maison? Oh my God, ça se chirpe encore. Là. Ça se chirpe encore. Là. On sait pas qui est plus vite parce qu'on n'a jamais fait une course ensemble. Là. On se dit non? « Oh my God, ça se pogne à Noël. » Ah ouais, ça brosse. Quand ça passe sur ce sujet-là, il n'y a pas de... Moi, je suis marqué à toi. Non, toi, t'es pourri. Ah, OK, ouais. Fait qu'il n'y a jamais eu de terrain d'entente à savoir qui Zéro, était... zéro, Ton zéro. père n'a jamais tranché non plus? Non, mon père, lui, pense qu'il est C'est encore qui son plus vite. préféré? Ouais, non, lui... Ah, c'est lui le plus vite. Ouais, lui, Ok. mon père, c'est le meilleur, ouais. Les jeunes mangeaient C'est beaucoup. excellent. Ouais, ouais.
Fait que justement, c'est bon la question que tu poses, puis justement, comment que tu y réponds. Souvent, on a tendance à croire que parce que tu viens de ce milieu-là, la pression était là, puis il a fallu que tu le fasses, puis qu'ils t'ont toujours poussé dans cette direction-là. Mais en bout de ligne, c'était pas le cas. Non. Est-ce que tu penses que justement, ça t'a servi beaucoup? Fait que même si tu n'avais pas nécessairement tous les moyens que les autres écuries ou que les autres équipes avaient ou que les autres familles investissaient dans ce milieu-là, est-ce que tu penses que le thinking de ta famille vous donnait un edge par rapport aux autres qui étaient juste about money, puis let's go, puis we have to do it, tu sais? Absolument. Puis je l'ai vu directement avec mon frère Kuno. Fait que moi, j'étais embarqué là-dedans par passion, puis je le fais encore par passion. Je m'en fous vraiment du chèque de paye, là. C'est bon, c'est le fun parce que je suis capable de mettre du food on the table. Ouais. Mais je le vois avec mon frère Kuno que lui, il est embarqué tellement tôt dans le monde professionnel que là, il a pris sa retraite parce qu'il était brûlé. Il faisait plus pour la passion, il faisait pour les contrats de 1 an. Puis c'est ça qui est le tough, c'est des contrats d'1 an. Là. C'est raide. C'est quoi que ça implique, un contrat d'1 an? C'est quoi ton devoir? C'est quoi que tu signes, dans le fond? Là? Tu signes un contrat d'admettons... Normalement, ça marche par jour. Fait que c'est 60 jours, 120 jours ou 200 jours, mais tu serais malade de faire 200 jours de contrat parce que là, t'es comme un... Popette. Ouais, un popette. Ok, t'as plus de liberté. Non, aucune. Fait tu sais, des contrats d'1 an, c'est tough parce que, maintenant tu veux t'acheter une maison, ça fait la même. Ouais. Tu veux une famille? Oui, tu veux une famille. C'est stressant parce que faut tout le temps que t'actives tes recherches. Pour avoir un contrat d'1 an, là, ça commence au mois de janvier déjà. Okay. Oui, j'ai eu mon contrat au mois de décembre, mais au mois de janvier, je parle déjà pour 2024. Là. Déjà, tu parles d'avance. Parce que c'est stressant. Puis... C'est quoi la longévité d'un courseur? C'est exactement comme au hockey. Ah, t'es Je te dis, sérieux? à 37 ans, 38 ans, tu commences à phase out. Là. Il y en a qui le font encore à 40, mais c'est... Qu'est-ce que ça implique? Comment ça? Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Tu sais, qu'est-ce que t'es le plus fatigué après une course? Qu'est-ce qui brûle en premier? Je pense que c'est le mental. La course, c'est 80% mental, 20% physique. OK. Ah ouais, hein, tant que ça? Ouais. Je penserais pas 80% mental, 20% physique. Au niveau de la stratégie, au niveau de la pression de rester focus, au niveau du danger, qu'est-ce qui est si mental que ça dans ta course? C'est vraiment la pression de prendre des décisions rapides. Ton cerveau, il roule. Là, parce que t'arrives vissé, admettons à Daytona, t'arrives vissé dans le virage numéro 1 à 265 km/h. T'as un gars qui te dépasse à 280, puis t'as un gars à côté de toi, puis on est calme. Là. Mais une décision de même, t'es dans le mur, ça se peut que ta vie... T'es mort, là. Ouais, ta vie, Mais moi, j'aime ce feeling-là d'être sur l'edge. C'est un peu... T'es un peu fucké, là. Ouais, il faut un peu pour faire ça, là. Ouais, non, mais t'as pas le choix. Moi, je suis pas un gars de vitesse, tu sais, non. personnellement, puis ça a tout le temps été quelque chose qui m'a stressé, moi, mais j'ai énormément de Dans le respect. sens positif du terme, là, tu veux dire. Je te rends compte que c'est un dans le sport. sens positif à 100%, là, c'est une classe à part, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, là. je suis plus confortable. Le plus vite que je vais, là, c'est comme mon sanctuaire. Là. Ça, puis la glace de hockey, c'est vraiment des places où je pense absolument à rien, sauf ma job, puis qu'est-ce que j'ai à faire. Puis le plus vite que je vais, on dirait que le plus lent que tout se passe. Ouais, mais mettons qu'au Tout hockey, il y a eu va moins slow de cas de décès. Je veux dire, à quel point tu vis absolument. avec ce côté-là où est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait un décès dans. Tu sais, on dit pas à tous les courses, mais. Non, mais il y en a quand un à même. chaque année, mettons. Là. À Daytona, quand j'étais là, le gars, il a tapé le mur à quand même. Je pense qu'il était à 200 km, il a tapé le mur, son dos il est cassé, puis il est encore couché. Là, puis... ouais. C'est cool qu'on parle un peu du hockey parce que, tu sais, mettons, le parallèle avec le hockey, tu vas avoir des intimidateurs. Right? Ouais. Tu vas avoir des gros bras, tu vas avoir des batailleurs. Ouais. Puis il y en a qui vont chercher à faire la marde. T'as-tu des pilotes contre qui tu courses, que tu sais cherche la marde, d'avance absolument. qu'il faut que tu tires loin de lui? Ouais, OK, bon. Absolument, il Puis il y en a qui cherchent à intimider, qui cherchent à te stresser, mettons, sur le circuit. Ouais, puis normalement, c'est les plus jeunes. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est les kids qui ont, mettons, le papa arrive avec l'argent, puis ils ont quelque chose à calice de prouver. scraper le char, Something là. to prove. C'est pire pilote à courir contre. T'es sérieux? Donc, faut que tu te méfies, là, tu là. Ouais, parce que, tu sais, moi, j'ai un objectif dans ma tête. Moi, mon équipe dit, OK, tu vas faire ça. Puis moi, je suis quand même calme. Puis t'as l'autre kid qui arrive, qui a 16 ans, qui dit, bon, non, moi, je veux gagner. Puis il pense qu'il va traverser 7 pros avant la ligne d'arrivée. Puis t'arrives, il te dévisse, là. Puis là, tu viens de scraper ta course, puis s'en fout. Ah, Comme non, mon c'est grand-père fou, disait, fais attention aux autres fous. Ah ouais. C'est la route, là. Fais attention aux autres fous. Ah ouais, puis... Souvent, c'est pas toi le danger, c'est l'autre, tu sais. J'ai pas peur de le chirp non plus, mais faut pas que ça soit sur sa caméra, là. Tu le flippes-tu des fois?
je peux pas. C'est ça l'affaire, parce que, tu sais, j'ai quand même des commandites, puis t'essaies de garder le calme, t'essaies d'être professionnel, mais des fois, là, j'ai le goût de juste scraper le gars, là. Des fois, j'ai le goût de dropper les gants, puis dire, ah ouais, viens. Road rage. Ouais. C'est un terme en course aussi, ça, dropper les gants? Non, c'est le terme. Essaye donc, Joe. Ça drop Ah, ça le drop pas. Ça le drop pas, man. C'est sec. Ah, il y a de la grip après ça. Là. Ah ouais, ça décolle pas Encore. pantoute. Ce qui me fait rire, c'est quand tu vois une bataille, justement, de coureur automobile, ouais. puis il se tape le cash. Ah, non, C'est là qu'on voit aussi, man, aïe, tu sais, Chris, je sais pas, moi, de pogner Non, dessus, non. puis tu tapes Règle le- numéro 1, enlève le casque, là. On va se battre comme des hommes. Ouais. Ouais. Wow. Ça t'es-tu déjà arrivé de te battre, mettons, puis comme devant les caméras ou sur le circuit ou Non. en pleine course? Non, Non, jamais. Tout le temps off-camera? Non, jamais. Tu sais, je me suis pogné verbalement. Des gars, ils m'ont déjà pogné par le cou, mais jamais lancé des punches. Dans ces cas-là, mettons, au hockey, tu te pognes, tu fais 5 minutes au banc, tu te pognes en Hi, course, c'est pas quoi bon. la pénalité? Fait que, ouais, Segway, en 2002, ma famille, puis on était là, puis ma grand-mère, puis tout le monde, il y avait une foire complète dans le paddock, là, puis on s'est tous battus. Moi, j'avais 11 ans, fait que j'ai ramassé des roches, là, je vais Ça, les autres enfants, les autres jeunes. man. le gars de towing il était rendu dans le peloton, il lançait des punches. Mon frère il était là, je lui donnais des coups de genoux au gars. J'avais mon autre frère qui étranglait le gars. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis moi puis mon jumeau, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On a 11 ans. On ramasse des roches. On est prêt à lancer des roches. Je suis comme, ouais, moi, le poivré avec des roches, lui. Ben, on s'est fait suspendre pour 1 an. C'est ça, c'est 1 an de suspension. à peu De près. tous les circuits ou Tous les ça- circuits. Non, absolument. Oh, wow. Ton permis de Ouais. course suspendu. Wow. Ouais. Tous les circuits, autant vous autres que l'autre, je suppose? Ouais. Donc là, tu peux perdre les commandites dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Ouais, parce que je suppose qu'ils ont des clauses au contrat, justement, que si tu te fais sortir puis ils n'ont pas la visibilité, ils versent bye-bye, pas. ouais. Là, ils- Mais en 2002, tu vois, c'était notre équipe familiale, personnelle. Fait OK. il y avait moins de commandites. Ok. Je pense qu'il y en avait, mais le gars de towing, c'était un gars de commandite, puis il sacrait des coups de poing à l'autre. Fait que lui, il était content. Il a là. embarqué dedans. On n'a pas perdu le gars de towing. Yes! Ah, ouais. Par conviction, on l'a gardé. Depuis ce temps-là, il est encore sponsor, puis lui, il attend rien que le fight. Là, il est là à tous les C'est événements. deux Mon roches. bodyguard, je l'apporte Ah ouais. à chaque fois. J'adore ça parce que j'ai parlé à ton frère jumeau dernièrement, puis il m'a conté l'histoire de la même manière. Ouais, là, ça, moi, puis Carl, on se disait comment on peut s'impliquer, on était chez des roches. Mais voyons donc, toi, ton réflexe, c'était genre une vieille garnotte dans la main gauche, man. Ma grand-mère. poignée elle de avait- gravel. Ah, ouais. Ma grand-mère, elle se pognait avec le gars. Ouais, Des coups de sacoche. Oh man. my God. Ah, ben c'est ça, c'est. Ça brasse. Tu sais, dès que t'impliques l'aspect compétitif, peu importe le sport, c'est sûr que ça peut faire des flamèches, c'est sûr que Ben, ça en peut rajoutant mal le côté virer. famille aussi. Là. Ouais, ben en plus, tu sais, je veux dire, t'as ce sentiment d'appartenance-là, puis tu sais, comme tu disais tantôt, l'aspect familial contre d'autres familles. Fait que c'est pas juste toi contre l'autre, c'est genre Mon nom notre contre le famille tien. Ouais. contre l'autre famille. Imagine là, le tu sais. sentiment d'appartenance encore Ah ouais, plus T'en fort. as- là. T'as un effet compétitif, puis tu sais, je veux dire, il doit avoir. Je vais essayer un mot, là, de l'animosité dans l'air. Yes! C'est un c'est mot. ça. Ouais, j'ai dit Ouais. bien dit. Tu l'as dit parfait. Merci. Ouais. Fait que c'est ça, Bon, ça on doit va être, ça finir doit être quand même là-dessus, fort, là. Ouais, ben c'est ça. Mais écoute, Oh my God. j'ai bien eu du premier coup. Ouais. Fait que dans ton parcours professionnel, là, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu dans les détails un petit peu plus crunchy, les embûches que tu as pu avoir. Ça peut être des anecdotes dans certaines courses où est-ce que peut-être que tu pensais pas pouvoir courser pour certaines affaires, puis finalement, tu as réussi, puis t'as fini au top. Tu sais, c'est quoi une de tes meilleures histoires depuis que tu es courseur automobile, pas nécessairement professionnel, mais raconte-nous une histoire là, où est-ce que ça allait peut-être pas bien, puis finalement, ça a bien 2019. fini. Là. Ouais, 2019, je te dirais, la saison complète, c'était un roller coaster. Yeah. Fait que je passais au Texas, je me suis fait engager par une équipe BM, puis je montais d'un niveau. Fait que là, c'était un des niveaux qui était quand même extrêmement compétitif. Il y avait 45 pilotes, admettons, sur la piste. Wow. On était 2 pilotes, puis c'était des courses de 1 heure avec un changement de pilote. Puis mon pilote, lui, il m'appelle au mois de décembre, il dit « Je veux t'engager. » C'est un pilote de la Serbie. C'est un Serbien, fait que je dis « Ouais, c'est bon. » Fait qu'il m'envoie faire un test en Floride, signe les documents, good. On part au Texas. Les 2 premières courses vont super bien. On gagne une des 4 courses. Puis là, c'est le point tournant. On arrive au Grand Prix de Canada, qui est à Toronto. Moi, j'arrive là, je suis content. J'arrive le vendredi. OK. Elle est où la remorque?
OK, tout le monde est là. Je suis comme, OK, mais où ma remorque de course? Ça? Ou que ton char, là. Il est où mon char? Il est où mon coéquipier? J'ai reçu un appel, Marco. OK, qu'est-ce qu'il veut? Hey, Carl, je suis pogné aux douanes. J'ai pas le droit de rentrer au Canada. Non, tu Hey, gros, je suis deuxième au championnat. Là. Je suis comme, attends. niaises, Je suis comme, wow. Je suis comme, OK, appelle ton avocat, fais quoi, là? Faut que tu rentres au Canada, faut que je fasse la course, là. C'est comme, pour moi. C'est le Grand Prix, là. Oui, c'est le Grand Prix du Canada. C'est la plus grosse course de ton c'est année, chez là. vous, man. Oui, parce que c'est chez nous. Il dit, OK, je te rappelle. Fait que là, je vois ma remorque arriver. Avec ton char. Ouais, avec mon char. Je suis comme, OK, good, le team est là. J'ai même pas le temps d'aller voir les gars. Je suis comme, OK, il s'en va où, là? U-turn, bye. J'ai reçu un autre appel, Marco. Hey, bud, tu cours pas en fin de semaine? J'ai pas le droit de rentrer au Canada. Ah, Ouais, pour une raison X, j'en parlerai pas, mais. tu peux pas le faire tout seul. Non, t'as besoin d'un pilote. T'as pas le J'ai choix. même pas de voiture, j'ai rien, j'ai juste mon casque de course puis mon sou. Là, je suis comme, oh my god, puis là, je suis deuxième au Mais la championnat. remorque, elle s'est quand même rendue à toi. Ouais. Le char. Puis le bye-bye, il y a un U-turn qui se fait. Je suis comme, ah, ma remorque est partie. Je suis comme, OK. Mais c'est Là, pas- je panique. J'ai dit vendredi, mais je pense qu'on était jeudi. Il était jeudi soir à 5 h. Tout le monde réchauffait leur voiture pour le lendemain. Je suis comme, oh my god, faut que je fasse de quoi, là? Fait que là, je vais parler à toutes les équipes. Puis là, je suis comme, OK, non. McLaren, non. Ah, t'essayes de courser peut-être avec une autre équipe. Oui, absolument. À Parce ce que moment-là. si je passe cette course-là, parce qu'il était correct pour courir aux États, Marco. Fait que je retournais aux États après. Il y avait une course au Canada. OK. Là, je me suis dit, OK, si je manque, c'est 2 courses par fin de semaine dans cette série-là. Si je manque ces 2 courses-là, j'ai fini le championnat des fêtes. Là. Hmm. Fait que là, je me promène, puis là, plus rien. Tu là, cognes aux portes, là. Je cogne aux portes à tout le monde. Littéralement. là. Non. Des équipes non. qui ont déjà 2 pilotes prêts à courser, là. C'est ça. Mais parallèle avec ce championnat-là, il y avait une série qui voulait, entre nos séries, que c'était les mêmes voitures, sauf que c'était des amateurs. Des gars qui étaient juste des bonhommes. Bon, pour le fun, là. Pour le fun. Fait que là, je regarde la liste, je suis comme, OK, il me reste une équipe que le monsieur, il fait ça tout seul. Il n'y a pas de coéquipier. Parce qu'il voulait pas cette fin de semaine-là. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Son nom, c'est Frank. Frank Gannett. Ford. Les Ford Mustang. Je suis comme, OK, j'arrive là. Il dit, tout de suite, il dit, OK, mais pourquoi? Deuxième au championnat. Throw me a bone. Aide-moi, là, s'il te plaît, là, mon coéquipier. OK, pointe-toi à 7 h demain matin. Coupe-moi un chèque pour 5 000 $. Hein? Ouais, il dit, coupe-moi un chèque pour 5 000 $. Ça coûtait à peu près 30 000 pour une course. Ouais. Je dis 5 000 $. J'appelle mon père, je suis comme, passe sur la commandite, on le paye là. Ah, Il dit, c'est fait. Mon père, comme, je descends, j'apporte le chèque, il va l'avoir demain matin avec dans le bac dans le char. Mon père, il se pointe le lendemain, 5 000 $. Je fais la course, je finis troisième, je mène le championnat. Ah, non. Ah, yeah. à cause de ça. sérieux? Ouais, fait que Mais là, non. Marco, il me réécrit, il est sur un bateau, il dit, ah, je me sens mal. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer avec l'équipe Mustang ou tu veux continuer avec moi? Je dis, ouais, l'équipe Mustang, c'est vraiment sa coche. Là. Ouais. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 ingénieurs par voiture, fait qu'ils connaissaient leur affaire, puis il y avait des debriefs, il y avait de data qui sortait, fait qu'on vraiment on s'améliorait À chaque pendant course. Ouais. Je dis, sorry, Marco, I'm going Ford. Attends, là, t'as passé de Honda à Ford. Fait que là, non, c'était BM. Fait que là, j'ai dit, BM, ouais. c'est ça. Fait que je dis, sorry, Marco. Puis là, je savais, je regardais le calendrier, je suis comme, OK, les pistes qui arrivent, c'est vraiment force Ford, là. Genre, une chance de ouais. gagner le championnat. Fait que je m'en vais avec Ford. Ah. Fait que t'as fait le switch Wow. Mi-saison à cause qu'il était pas capable de rentrer aux douanes. Ça aurait été Oh my facile God. de Fait que repas là- à serviette rendu là. Ouais. Puis là, attends, ça finit pas. Fait que là, j'arrive, J'attends. on fait Watkins Glen à New York, record de piste. Pow, je le tiens encore, celle-là, avec la sérieux? Mustang. J'étais content parce Wow. que c'était la première fois que je voulais me prouver. Parce que je voulais rester avec Ford, je voulais rester avec l'équipe pour les 2 autres courses. Fait que, OK, là, on mène le championnat. J'arrive à Road America, au Wisconsin. Dernière course de la saison, il pleut à Sio. J'ai de la misère un peu. Là, cette course-là, je menais le championnat, puis on a apporté un autre pilote Ford pour améliorer mes chances. Parce que les points de l'équipe C'est point par... comptent. Non, oui, c'est par pilote. Fait que Ok. lui qui s'en venait, il aurait juste les points pour cette course-là, mais moi, j'aurais gagné le championnat tout seul. OK. Fait que tous les autres pilotes qui restent ensemble, ils gagnent le championnat à 2. À 2. Moi, j'avais une chance de gagner tout seul. Wow. C'est alright. C'est rare, ça. C'est rare. Checkered flag arrive, deuxième course. Oh my God, j'ai gagné le championnat. Fuck Ben off. non. Je te dis, je gagne le C'est- championnat. J'étais tellement content. Là. C'était T'es- émotionnel. Je suis comme, holy shit, je viens de gagner mon premier championnat aux États-Unis, dans un des niveaux les plus élevés. Je suis comme, oh my God.
Wow. Je retourne chez nous. Ils Je t'ont-tu retourne fait... chez nous. Attends, là, ça vient. Là. Je retourne chez nous. Je célèbre avec ma famille, ma femme. Je suis comme, oh my God, j'ai gagné un championnat. Je commence à cogner aux portes des équipes. Je suis champion, prends-moi. Je book mon ticket pour aller au banquet à Vegas. Pour célébrer ta victoire. Célébrer Ouais. ma victoire, aller chercher le prix. On est 2 jours avant Vegas. Je suis content, j'ai tout placé. Je suis comme, alright. Je reçois un appel de Stephen McAleer, un autre compétiteur. Celui qui a fini 2e dans le championnat par 2 points. What's up, Stephen? Hey, Carl, juste un heads up. T'as pas gagné le championnat. Hein? Je dis, wow. Comment ça, j'ai pas gagné le championnat? On fait un protêt. OK, un protêt sur quoi? Il y avait un esti de règlement qui ont mis que si un pilote ou une équipe rentrait pour faire une course après la 2e course de la saison, un règlement complètement hors des normes. Là. Fait qu'il y a 5 courses dans la saison. Le gars, il a fait les 3 dernières. Mais parce qu'il a pas fait une des 2 premières, c'est un ghost car. Il comptait pas d'un point. Non. Je te dis, puis je me battais contre. C'est pas un ghost sur sa piste, là. Je sais pas Mario Kart, tout ce que je passe à travers. Là. Ben voilà. Je te dis, j'ai gagné le championnat par 2 points. Il me l'enlève parce que le gars, il comptait pas. Fait que tous mes points que j'avais battu le gars, j'avais fini 3e, puis l'autre, il avait fini 5e. Mais le 4e, c'était un ghost car. Fait qu'il compte plus. Fait qu'il compte plus. Fait que le gars, il montait en 4e, il me bat par 2 points. Tu peux pas contester ça. J'ai toi. essayé de contester, il voulait rien savoir. Non. Puis J'ai t'as-tu pété. gagné un prix? Ouais, j'ai gagné 2e place, puis j'ai crissé le trophée à Vegas dans l'hôtel, je l'ai lancé, là, j'étais Fait que pas là, t'es content. sûr là. que sur le podium, la première puis la 2e place, c'est important. pour ta Ouais, part. Celle-là, elle goûtait pas bonne. Mais là, il a-tu fallu que tu remettes le prix que t'as gagné? Ouais. Puis ce que t'as déboursé au début pour courser, c'est dans... Ah, ça, c'est dans le vent. La course, t'en reçois jamais. Là. Non, mais je parle non, du fait que ça, t'aies c'est- participé, que t'aies juste participé. Si t'aurais Ah, pu non. ne pas participer aussi, puis Ouais, t'aurais sauvé cet absolument. argent-là. Ouais. Mais t'as participé dans le fond juste pour participer. Puis là. Sans le savoir. J'ai quand même célébré, puis Non, mais il a fini 2e quand même. j'ai fini 2e quand Il a même. fini 2e quand même. Ouais. C'était l'autre. J'ai quand C'était même fini l'autre. 2e. C'était l'autre pilote dans son écurie qui était le Ghost Car. C'était pas lui le Non, Ghost. c'était pas moi, Ghost Car. là. OK, Ouais, je comprenais excuse-moi, plus, là, j'étais perdu. Je Non, disais, non, OK, non, c'est non, chier, là. ouais, moi aussi, j'étais perdu quand j'ai reçu l'appel. Tabarnak. Oh my God. Fait que là, je perds le Yes. championnat. Puis en plus, lui qui avait fini premier, t'aurais dû voir les portes qui ont ouvert pour lui. Là. Il a monté de niveau comme 1 an avant moi. Puis Wow. il montait. Fait que celle-là m'a fait mal, mais c'est le côté mental. Faut qu'il rentre. Là, OK. Comment tu C'était te en relèves dedans, après? ouais. Qu'est-ce que tu tires de leçon, mettons, de ça? Comment que ça l'a servi ton parcours? Tu sais, sur le coup, quand tu apprends la nouvelle, c'est une nouvelle qui est ultra négative, tu sais, puis Ouais. c'est difficile à entendre. Écoute, je suis assis ici, man, puis je suis en tabarnak. là, tu sais. Je t'en Je sais pas trop comment que tu te sentais, mais j'ai une petite idée. Là. Comment tu passes à travers de ça, puis l'appel, à quel point ça sert ton parcours par la suite? Là, c'est comme un. Au début, j'étais frustré pendant un bout. Puis là, je trouvais plus de volant. C'est ça le problème. Là, je trouvais plus de volant. Peut-être parce que j'étais frustré, fait que je regardais pas aux bonnes places. Fait que là, j'ai dit, OK, calme-toi. là. T'as quand même fini 2e, t'as quand même eu des records de piste, t'as quand même gagné. Utilise ça, puis essaie d'avancer, essaie de trouver une place ou une opportunité pour thrive, you know, pour accélérer. Pour performer. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai embarqué Honda. Mais là, 2020 est arrivé là, avec la pandémie. Fait qu'il n'y avait aucune course. Ouais, c'est vrai, ça. Il n'y avait aucune course du tout. Puis j'avais signé un contrat au mois de janvier pour faire des essais. C'était une année de développement pour moi. J'ai dit, OK, C'est je prends une bizarre, année ça. off. Ouais, j'ai pris une année complètement off de la course. Tu prenais une année off à Parce- cause de la COVID ou Non, même non, pas? non. OK. Pour me développer parce que j'ai dit, OK, j'étais frustré de comment que la saison a fini. J'ai dit, je m'en vais pas flober de l'argent encore, des commandites pour aller faire la même affaire. J'ai dit, je prends une année de développement, puis je vais aller me joindre à un manufacturier. Puis c'est ça que j'ai fait avec Honda. Ford, ça- t'as pas fait d'offre? Fort de rien. Je suis pas Sérieux? américain. Même après avoir coursé aussi bien avec eux, comme Non. t'as fait, improviser de même, Ça, c'est une je- histoire Je inspirante. suis pas mal par sûr qu'ils prennent juste des pilotes américains. Ah ouais. Parce hein? qu'ils ont un programme NASCAR, puis ils se partagent les voitures, les pilotes, admettons, entre voitures. Fait que j'ai pas eu vraiment de chance avec ça, mais... Fait que là, t'as pris un an de perfectionnement. Ouais. Là, la pandémie arrive, il n'y a plus de course. C'était cette année-là. Fait que l'année de la pandémie, c'était l'année que j'avais signé un contrat de développement. Fait que ça a bien tombé parce qu'on n'avait pas de course. Tu sais, les courses commençaient au mois de juin, juillet. Puis moi, j'avais déjà fait des essais pendant toute la saison. Ouais. Puis
j'avais quand même très bien fait dans le programme de développement qu'ils m'ont offert un contrat l'année d'après. OK. Mais c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire des e-race? Oui. Ça, je vais en parler un peu. Ça, c'est Ça, GameCube pas- Mario ça, Kart? Ça, c'est GameCube, exactement ouais. Mario Kart. man. Ça, c'était un... Oh my God. C'est qui ton personnage? Peux-tu custom ton avatar puis changer le casque, le gear, tout le kit? Non, même pas. Hein? Non. Ça, c'est fou. Là. E-Sports, quand c'était embarqué, il y avait de l'argent qui était pompé là-dedans. Des manufacturiers, BM, Mercedes, Honda. Puis je pense que, maintenant, tu gagnais le 24 heures de Spa, qui est une piste au Belgique, tu gagnais, je pense que c'était 38 000 €. Attends, mais Virtuel, tout ça là. de ton Virtuel, garage, là. là, Ouais. t'as-tu Ouais. ta propre machine? Oui, oui, oui. Ça vaut combien, cette machine-là? Bon, pas tant, honnêtement. Il y en a que ça peut monter jusqu'à 80 000, 10 000. Je pense que j'ai payé le total comme peut-être 3 000. OK. Ouais. Et c'est nouveau PS5, ça se vend. Ah, genre, ouais, à peu C'est un, près. c'est ça, c'est un exact. ordinateur. Là. C'est quand même, le simulateur est quand même bien fait. Puis je l'utilise beaucoup pour me préparer pour les courses parce que nous, on a des avantages d'habiter au Canada. Le gars qui habite au Texas puis en Floride, lui, il embarque sa piste, il fait, ben ouais, il À fait l'année des longue. À l'année longue, il fait du Ah, testing. ouais. Nous, on n'a pas cet avantage-là, à moins que je prenne un vol, puis blablabla, puis oublie ça. Là. Fait que là, ton e-race, t'es assis dans ton salon, tu fais des courses virtuellement contre d'autres courseurs de partout Ouais, ouais. dans le monde. Ouais. As-tu le même buy-in de 75 000 dans ces courses-là? ou- Non, non. Ça se fait pas. Non, c'était beaucoup plus petit comme prix, mais tu sais, c'était quand même télévisé, puis il y avait des commandites, fait que c'était le fun. C'était une Ah bonne ouais? manière de rester actif dans le monde de course. Ben oui, exact. Ouais, parce qu'il y avait du monde qui regardait en Il y avait même temps, du- là, tu m'as Ah, montré. ouais, Il y a des prix monétaires. Ah, il y avait des prix monétaires. Je pense que la première course, il y avait comme 75 000 personnes qui la regardaient. là. Oh, Wow. C'était fou, ouais, j'en revenais pas. le monde en mange, hein, de la, Mais de me la semble, dans tes course. stats, j'ai vu que t'en as gagné une course. Oui, j'en ai gagné une. Ouais, e-race. ouais. Wow. Ça, c'était Qu'est-ce? c'était quand même hot. Là. Félicitations. Peut-être- C'était pas la fois Joe m'a montré une photo d'une espèce de carambolage d'auto Oh my poigné God, dans. ça, c'était de ma faute. J'ai parti ça, un 47 pilotes carambolage. C'était de ta faute en Sérieux? plus. Ouais, c'était de ma faute. C'était ta faute. Ben oui, c'était de ma faute. Je Qu'est-ce que t'as pense que fait? j'étais le seul qui buvait de la slimine avant d'embarquer sur la piste. là. Ce que tu Ok, peux te t'avais le permettre de ton Oh my salon, God, là. ben oui, tu sais, une course. Ben oui. Ben chaud d'ash. Non, j'étais pas bien chaud, mais je fais oh shit, j'espère que personne m'a vu. Là, parce qu'il fallait que t'aies ton zoom, tu sais, il fallait qu'il. Que t'identifies le pilote en même temps. Là, Ouais, qu'il mais il voit, fallait qu'il te voit parce qu'il y avait il y avait une situation en Europe où ce que le gars il avait engagé un autre pilote OK, pour faire la course venir. pour lui. Fait qu'anyway, Attends, je dans le background. non, j'ai craqué en bas pour monter en haut, il savait pas. là. Ah, ouais. Ouais, c'est une bonne histoire. Ouais. Pareil, mais ça, le monde, comment tu fais pour resetter dans ça là? T'as un carambolage de combien de voitures? Genre, c'est à 47, je pense. 47 voitures. Mais Oh, tu sais, le t'as gars- pas à attendre que le towing non. les tire toutes chacun Non, c'est individuel. virtuel. Oh, il y a un Space towing Race, virtuel. Non, non, Ah, il y a, puis il y a non, quelqu'un non. de son salon qui conduit le dit- towing. Et lui aussi, il se garde bien. Ouais. C'est le même gars qui commanditait. C'est le même gars qui se pognait aussi Ouais. dans la foule. Les gars des drapeaux, c'est un gars chez eux. C'est un gars Ça va chez être eux. Tout ça, ben oui, il y a un moment donné. Avec son stick de Wii. Hey, la pandémie était rough, là. Je pense qu'on tient de quoi avant de faire un concept ouais. pour mettre de Immersion l'avant. totale, là. Hey, ben en tout cas, tant mieux qu'ils ont été en mesure d'innover. On tire déjà vers l'heure. Carl, on pourrait continuer d'en jaser, my God. d'entendre tes histoires non, pendant non. des heures. C'est tellement inspirant et divertissant. Vraiment. C'est quelque chose de nouveau aussi. Fait que personnellement, je ne connaissais pas énormément la course automobile. Tu nous as beaucoup éclairé sur ce sport-là, justement. Donc, juste pour les gens qui écoutent, qui veulent, tu sais, qui sont inspirés par ton parcours puis qui veulent suivre tes prochaines courses, de quelle façon ils peuvent s'y prendre pour suivre ton parcours pour la suite puis tes compétitions? Me suivre sur les médias sociaux, Carl Whitmer. Normalement, je le poste à chaque course ou le regarder. OK. Des links direct live. Fait que c'est quand même. J'essaie d'être le plus clair possible pour que ça soit facile et puis accessible aux fans puis aux jeunes. C'est pas mal ça, les jeunes. On les fait pour les kids. Merveilleux. Puis Fait lui que qui est Carl Whitmer. intéressé à se rendre à s'embarquer dans la course de même, mais qui n'a pas les ressources, c'est quoi son premier step? Arrête pas de bûcher. Essaie d'avoir des petites commandites. T'sais, au lieu d'avoir une grosse commandite à 10 000, va en chercher 10 à 1000. Bûche. Puis si t'aimes ça, si t'es passionné et t'as le feu, il n'y a rien qui va t'arrêter. Là. Good. Puis il faut que tu sois actif. Tu te pointes aux courses. Tu dis allô, mon nom c'est X. Puis
Va cogner aux portes. Va cogner Comme aux tu as portes. fait, Comme tu j'ai t'es fait mérité au un Canada. championnat pendant Cogne aux quelques portes. jours. Merci. Oh my God, On peut pas finir ça là-dessus. Fait que le rituel à chaque entrevue, c'est que je relance la balle dans le camp de notre invité. Si tu pouvais finir ça justement avec quelques mots, peut-être une leçon que tu as appris au cours de ton parcours de courseur automobile quand tu as grandi, que ce soit une leçon de ta famille, peu importe, comment qu'on peut closer ça aujourd'hui? Winners never quit and quitters never win. Je l'ai tatoué sur le corps, puis mon frère, avec des lâches gagnent jamais, des gagnants lâchent jamais. If you ain't first, you're Ça, last. c'est le pire. Ça, c'est la pire affaire. Mon frère, il me disait ça. Mon frère Nick, c'est wild. Là, il me disait ça. Il est first, you're last. Je suis comme, oh, OK. Il finit deuxième, mais quand même. non, il est first. Je suis comme, OK. Oh my God. Non, mais c'est fort qu'est-ce que tu viens de dire. Puis merci infiniment de nous avoir partagé justement ta sagesse, d'avoir parlé de ton parcours, de nous avoir raconté tes anecdotes. Ce fut un moment incroyable. Vraiment. Merci les boys d'avoir participé à ça. Thank you, Puis, les boys. on se fait un Good take-two show, justement pour mon traiter des vieux. sujets qu'on n'aura pas traités aujourd'hui. Ah oui. Yes, Merci, mon homme. Hey, ciao, baby. les boys. Good show. Salut. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, à votre plateforme de podcast préférée et à notre chaîne YouTube pour rester à l'affût des prochaines entrevues et épisodes. À bientôt!